parquet d'Euroleague depuis cette éclatante victoire sur le terrain de Kinder Bologne OL Jérusalem, 78-59. Le dernier match de cette poule, c'est Barcelone contre Kinder Bologne ce soir, c'est l'autre sommet de cette poule. Regarde Jackie du côté de Portes, toujours Ronnie Smith. Oui, qui devrait être rétabli dans une quinzaine de jours. Le kiné hier soir nous a dit qu'il reprend. Erdenay avec son numéro 9, il y a également Alouk Yildirim, il y a Azim Peskinovic, également connu sous le nom de Azim Pars, ça va nous poser un souci, on aura l'occasion d'y revenir. Michael Anderson, c'est logique, et Kenny Green également. Et la première balle est pour les Palois avec Mouchi Norris. Mouchi Norris en pénétration, le premier shoot est manqué et ça va aller vite avec Anderson qui lui aussi rate son shoot. C'est gagné par les Palois. Et bien ça commence à 200 à l'heure avec Mouchi Norris, Didier Gadou et à nouveau Norris. Le premier panier du match pour les Palois. Alors comme Jacques Monclar le précisait, il ne ferme pas le jeu. Hein. En 30 secondes, on a déjà vu 3 contre-attaques, 2 du côté de Pau, une du côté de... Et il y a 2 meneurs américains de chaque côté, Norris et Anderson de l'autre. Mais ce sont des gens qui ont envie en général de courir, qui vont faire courir leurs équipes. Kenny Green qui prend un shoot très difficile, qui ne trouve que la tranche de la planche. Et le premier coup de sifflet de l'arbitre, on les présente, les deux arbitres d'ailleurs. Il s'agit du Slovaque, monsieur Sudek, et de l'Italien, monsieur Sicouria. Et première faute contre Thierry Gadou. Kenny Green au lancer. Il met ses 2 lancers francs. Norris avec Didier Gadou, passe à l'intérieur. Interception de Yildirim et ça joue vite avec un dunk de Azim Peskinovic, le bosniaque naturalisé turc. Eh bien, c'est ce dont vous parliez en début de match. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faudra éviter parce qu'on entend tout de suite la réaction de la foule et c'est très difficile après de réagir pour les joueurs qui ont à subir cette pression. Alors Azim Peskinovic, je vous l'ai présenté comme Peskinovic, vous avez vu sur son maillot, c'est Azim Pars. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un bosniaque naturalisé et comme c'est la tradition en Turquie, eh bien on rebaptise les joueurs. C'est ainsi que le numéro 4 également, Adis Betiragic, qui est connu en équipe de Bosnie, qui était d'ailleurs au championnat d'Europe cet été, sous le nom de Betiragic, et bien ici c'est Aziz Bekir. Didier Gadou avec Mouchi Norris. Thierry Gadou ressort pour Didier Gadou à 3 points, c'est court et gros rebond de Kenny Green, c'est sa première spécialité bien évidemment. Michael Anderson avec Yildirim et à 3 points, c'est un airball pour Kenny Green. C'est récupéré par les Palois avec Mouchi Norris sur une passe de Didier Gadou. Norris qui va mettre de la vitesse, qui voit cette balle contrée. La possession sera pour les Palois. Oui, on vient de voir sur les dernières attaques de Pau une volonté soit de jouer très rapidement comme Norris, et puis l'attaque précédente avait été une attaque très longue, très travaillée, ce que Jacques Monclar a demandé hier soir à l'entraînement, qui s'était conclu par un tir en bonne position de Didier Gadou, malheureusement manqué. Mouchi Norris. Voilà, on va de nouveau mettre en place quelque chose de cohérent. Didier Gadou pour son deuxième shoot et le deuxième il rentre. Bon travail d'écran à l'opposé du ballon pour démarquer Didier. Michael Anderson avec Kenny Green, vous l'avez vu faire un airball à 3 points, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on lui demande d'aller shooter à 3 points, mais là il était ouvert et il s'est dit pourquoi pas moi. Yildirim face à Didier Gadou, il fait une passe à l'intérieur, c'est une balle perdue par les joueurs d'Ulker et regardez Norris qui joue encore une fois très vite sur Didier Gadou. On joue la transition et boum, Dwayne Colton. Voilà tout à fait le style que va devoir adopter Pau. Là on a eu les raccourcis des clés de ce match. Enfin il y en a beaucoup des clés dans un match de basket. Et on retrouve les Turcs avec Harun Erdenay et Kenny Green. Erdenay à 3 points, c'est manqué. Rebond pour qui? Pour les Palois finalement, et toujours Mouchi Norris qui joue à 200 à l'heure depuis le début du match, qui ressort extérieur sur Laurent Juarez. Et maintenant on va jouer placé avec Thierry Gadou. Bon début de match des Palois en tout cas. Très bien, très bon contrôle en dehors d'une balle perdue qui a permis à Anderson d'enflammer un petit peu. On a au contraire une équipe paloise très mûre et très sûre.
Didier Gadou qui rate le shoot de près. C'est vrai qu'il était en déséquilibre. Erdenay cherche des solutions à l'intérieur. En trouve avec un shoot bien court de Petkonovic. Et Mouchi Norris à nouveau qui prend le shoot en première intention. Il est contré par Kenny Green. Michael Anderson ne voit pas Kenny Green tout seul. Et faute annonce Monsieur Sudek. La faute sera pour Mouchi Norris. À vrai dire, ce rythme plutôt effréné que nous voyons depuis le début de ce match ne peut pas desservir forcément Pau non plus, parce qu'il y a un banc beaucoup plus riche, semble-t-il, du côté de Pau. On se souvient qu'en particulier, contre Bologne, tous les joueurs palois avaient marqué. Tous les joueurs palois, ce qui est rarissime à ce niveau, alors que le banc d'Ulker est un petit peu plus léger. À 3 points, c'est Alouk Yildirim. Égalisation à 7 partout pour Ulker Istanbul. Un panier à 3 points de chaque côté. Thierry Gadou ressort sur Laurent Foirest face à Yildirim. Mouchi Norris. Mouchi Norris avec Didier Gadou. Joue intérieur pour son frère, c'est bien fait. Et 2 points sous les panneaux de Thierry Gadou. Michael Anderson avec Aaron Erdenay. Kenny Green, Yildirim qui vient lui chercher ce ballon. Ça circule en périphérie avec Michael Anderson qui cherche la pénétration, c'est sa grande spécialité. Et c'est une balle récupérée par Ulker. Ça a bien failli être un ballon directement envoyé dans les tribunes par Michael Anderson. Bonne séquence de défense au niveau des Palois. Il ne reste plus que 9 secondes pour trouver le tir. Et c'est celui de Yildirim. Il fait un très bon début de match avec un tir en pénétration qui succède à un panier à 3 points. Et Mouchi Norris qui a provoqué la faute sur son départ en dribble. Vous voyez qu'il est capable de double accélération comme ça, de remettre un petit coup de rein déstabilisateur. Et la faute est pour Michael Anderson. Le voilà, Michael Anderson. Particularité de la paire étrangère d'Ulker, eh bien, ce sont 2 joueurs qui sont arrivés cet été. Ce sont 2 Américains. Ce sont surtout 2 joueurs qui viennent tous les 2 d'Espagne, où ils ont brillé. On aura l'occasion d'y revenir. Pour l'instant, c'est un ballon pour Dwayne Scolton qui prend le shoot. Et c'est bien fait. Pau qui reprend l'avantage. 11-9. Anderson avec Petkonovic. Green. Anderson, dos au panier, ressort pour Green, passe volleyée de Green, Erdenay à 3 points. Attention à Erdenay, on vous l'a présenté, il a marqué 29 points sur le parquet de Belgrade. En Euroleague, c'était le premier match d'Ulker cette saison, il avait fait 5 sur 8 à 3 points à Belgrade. Oui, c'est un formidable tireur à 3 points. On se souvient qu'avec son compère aîné qui a quitté le club d'Ulker, il formait l'année dernière une des meilleures paires d'arrière du continent. Et cette année, avec Anderson, il va falloir qu'ils trouvent leur marque tous les 2, mais c'est un formidable tireur que ce garçon. Oui, Oro Nene qui était le capitaine de l'équipe d'Ulker l'an passé et qui a rejoint l'équipe de Galatasaray. Le shoot à 3 points manqué et le dunk de Kenny Green qui se retourne ensuite pour voir s'il n'a pas démonté le panneau. Attention, premier danger pour Portes qui aura toujours mené dans ce match et qui là est mené de 3 points après 6 minutes de jeu. Oui, on a vu la sanction immédiate. Il y a eu un mauvais tir de Norris et tout de suite contre-attaque pour Ulker. C'est une équipe qui joue très vite, au contraire de Efes Pilsen qui joue beaucoup plus en contrôle. Et Laurent Foirest, le shoot, ligne de fond, alors que vous revoyez au ralenti la doublette américaine justement, Anderson et le dunk de Green, alors que les Palois, eux, pendant ce temps-là, ont déjà récupéré le ballon. Et Mouchi Norris qui prend le shoot, il le récupère. Kenny Green a enlevé la balle du cercle. Ah, il prend pas mal de shoots en première intention quand même. Et celui-là était bon. Tout à l'heure, c'était peut-être un peu moins bon, mais bon, c'est la preuve. Quand on fait un bon tir, on a, en cas d'échec, une meilleure chance de récupérer le rebond. Laurent Foirest s'est manqué. Rebond pour Kenny Green et Michael Anderson avec le panier rapide de Alouk Yildirim sur contre-attaque. Vous voyez que ça court beaucoup. Oui, toujours. Le rythme ne se dément pas. Norris avec Foirest. Mouchi Norris. Frédéric Fautou vient de s'asseoir sur la chaise des remplaçants. Probablement pour remplacer Mouchi Norris.
Norris, passe intérieure, c'est très bien fait, joli jeu collectif de la part des Palois avec Norris, le relais pour Thierry Gadou qui trouve Dwayne Scolton et en plus il y a une faute et un lancer à venir. Très bon travail, un écran pour libérer Norris, une aide des intérieurs et la rotation défensive qui est un petit peu en retard et l'occasion à Scholten d'égaliser. Très bon travail de Thierry Gadou en particulier sur cette action. Mais voilà Dwayne Scolton, arrivé cet été du Mans, qui avait raté la pré-saison, blessé. Là, il met son lancer franc bonus et égalisation à 16. Michael Anderson face à Freddy Fautou. Anderson avec Kenny Green. Et interception de Didier Gadou qui va pouvoir aller marquer. Peut-être. Finalement, ce sera Scolton pour le dunk. Et Didier Gadou fait signe, oui, mais si j'ai raté le panier, c'est parce qu'on m'a arraché le bras. Oui, mais il n'est pas mécontent que Flo ait pris l'avantage sur cette action. En tout cas, Scolton en est à 4 sur 4 au shoot. Oui, avec beaucoup de présence. On sait que Dwayne Scolton est un garçon très opportuniste. C'est manqué à 3 points pour Michael Anderson et la balle ne sera pas sauvée par Didier Gadou. C'est dommage parce qu'il avait pris l'avantage au rebond. Regardez, il a cette balle, il la relâche. Et à mon avis, il avait sauvé la balle, il avait lancé la balle sur le terrain avant d'être dehors. Et pourtant, l'arbitre était à 70 cm. Erdenay en pénétration. La faute contre Didier Gadou. Et Haroun Erdenay qui... Et le panier n'est pas accordé. C'est les remises en jeu pour Hulker en ligne de fond. La faute a été commise sur le dribble. La balle donc sur le côté avec Yildirim, avec Michael Anderson. Michael Anderson en un contre un face à Fautou. Pris en sandwich par la doublette FF, Juarez-Fautou. Et c'est Fautou qui prend la faute. Pour le moment, ce n'est pas trop grave. On est à sa 4e faute collective. Et Pau vient de changer de défense, vient de s'installer en zone 2-3. On sait que c'est sans doute grâce aux nombreux changements de défense que Pau l'a emporté la semaine dernière à Bologne. Et Jacques Monclar tente une zone 2-3 là pour le moment. Erdenay. Erdenay face à Juarez. L'écran. Anderson ne shoot pas. Erdenay en pénétration. C'est un joli mouvement. Et derrière, il y a Peskonovic alias Azim Pars pour la claquette. Et l'égalisation à 18 partout. Freddy Fautou qui propose son système. Freddy Fautou cherche des solutions. Il a le temps, il joue à l'opposé pour Didier Gadou, feinte le shoot, on ressort pour Laurent Juarez. Attention, il va falloir prendre un shoot parce qu'il ne reste que 7 secondes. C'est Fautou qui le prend, ce shoot, c'est très très difficile, mais il y a du monde au rebond. Ils s'en sortent bien les Palois après ce shoot casse-croûte. Oh que oui, ils avaient refusé un tir en bonne position et puis ils ont fini par une action un peu casse-croûte comme vous dites, avec un rebond gagné par Dwayne Scholten et conclu par Didier. Alors que Moustapha Sanko se prépare pour rentrer. Michael Anderson avec Yildirim, Kenny Green. Yildirim à 3 points, c'est court et c'est récupéré par les Palois. Non, il y a une faute apparemment d'un joueur de l'élan béarnais, peut-être Thierry Gadou, c'est lui. Et c'est déjà sa deuxième. Enfin déjà, on joue quand même depuis 10 minutes. Voilà Moussonko qui va arriver sur le parquet. En compagnie de Fabien Dubos qui va sans doute relever Thierry qui a 2 fautes et que Jacques Monclar souhaite protéger. On se rappelle que Thierry avait fait un match superbe la semaine dernière à Bologne, marqué par les fautes, mais à la sortie, sa ligne de statistiques était superbe, 6 sur 6 au tir en particulier. Ouais, victime d'un virus cet été, il avait perdu 5-6 kilos, il n'était pas bien du tout en tout début de saison, et là maintenant c'est complètement oublié, il a retrouvé son très très haut niveau d'avant l'été. C'est le parfum de l'Euroleague parce qu'il a fait un très gros match contre Barcelone, contre Bologne aussi. En pénétration, Erdenay, voyez comme il est insaisissable. Haroun Erdenay, l'un des tout meilleurs joueurs turcs, incontestablement, depuis quelques saisons. Et faute offensive
annonce monsieur Cicoria. À l'encontre de Fabien Dubos qui a un peu poussé pour faire sa place. Alors que du côté d'Ulker, il va y avoir un changement avec l'arrivée de Kevin Rankin. Là voilà la photo au ralenti sur Green. Erdenay qui va remonter ce ballon. C'est Erdenay qui mène. Erdenay qui joue tout seul, qui joue sur Green. Et 2 points sur dunk de Green. Jacques Monclar reste songeur. Didier Gadou. Et c'est Green à nouveau qui défend, qui sort ce ballon. Vous voyez que Dwayne Colton vient aider sur Erdenay et cela laisse tout seul Green qui a marqué 2 paniers et ce seront été 2 dunks. Ça ressort sur Fotou qui ne veut pas prendre le shoot à 3 points, qui préfère installer un nouveau système. Finalement il le prend ce shoot à 3 points. C'est manqué mais c'est récupéré par Didier Gadou. Ah, la spécialité des frères Gadou, le rebond offensif. Vous l'avez vu avec Didier, ça doit être son 2e rebond offensif au minimum. Oui, c'est la conséquence une fois de plus d'une attaque très cohérente, très bien construite. Les joueurs sont en place, ne sont pas surpris par le tir tenté par Frédéric Fotou. Et c'est la meilleure solution pour gagner les rebonds offensifs et redonner une 2e chance d'attaque. Fabien Dubos avec Didier Gadou. Dubos. Didier Gadou vient l'aider. Allez, il faut proposer quelque chose. Moussonko qui joue la pénétration. Oh, il y a du monde. Il est en position Fotou. Et c'est encore manqué. Ah, il est en pleine période de doute à 3 points. Freddy Fotou et la contre-attaque avec Erdenay qui marque. Freddy Fotou, là il est à 0 sur 2 sur ce match à 3 points. Ce qui fait donc sur l'ensemble de sa saison depuis le début, Euroleague et championnat confondus, un 1 sur 8. Alors que l'année dernière, eh bien, c'était tout simplement le meilleur shooter à 3 points du championnat de France. C'est assez paradoxal d'une année sur l'autre, mais ça va pas tarder à venir probablement pour Freddy. Il préfère s'avancer un tout petit peu. Ça ne veut toujours pas rentrer. Ah, il est en perte de confiance, incontestablement. Et on le voit qu'il gesticule, le pauvre, il est en période de doute. Et Jacques Monclar appelle 2 remplacements, Norris et Foirest, probablement à la place de Frédéric Fotou et probablement de Didier Gadou. Au rebond, c'est sensiblement la même chose. 2 de plus pour Ulker. Erdenay avec Anderson. Erdenay. Sonko qui défend sur Erdenay, qui se fait passer par Erdenay. Erdenay qui attaque le cercle. Et le rebond pour Fabien Dubos qui remonte cette balle vite avec Freddy Fotou. Fotou qui en prend un autre. Ça y est. Et ça va faire du bien. Et en plus, balle perdue. C'était la meilleure chose qui pouvait arriver à la fois à Pau et à Frédéric Fotou. Et tout de suite, Jacques Monclar change et laisse Frédéric sur le terrain. C'est très bien pour tout le monde. Après 0 sur 2 à 3 points et 0 sur 3 au shoot, le voilà, celui qui brise cette série. Et une opportunité de reprendre la tête pour les Palois. Et Freddy Fotou, il a quand même été finaliste du concours à 3 points face à Reggie Miller à Bercy au Nike Heroes. Fotou, le voilà. Fotou qui demandait à Dubos un écran pour pouvoir y aller. Oui, face à Green, il y a du monde. Il joue sur Dubos et faute de Michael Anderson qui est un peu trop poussé Dubos dans le dos. Oui, très bon travail à 2 qui a obligé l'équipe d'Ulker à changer. Et on a joué l'avantage de taille. On a joué Dubos contre Anderson sous le panier. Anderson va souffrir parce qu'il a déjà eu 2 gardes du corps. Il pourra ensuite peut-être prendre Moustapha Sonko sur le dos, si je peux dire. Et au fur et à mesure des 40 minutes, ça risque de peser. Pour le moment, les Palois ont joué à 8 joueurs, alors qu'Ulker n'en est qu'à 6. Et pour l'instant, c'est une French team sur le parquet, avec Dubos qui marque la faute et le lancer franc à venir. French team, entre guillemets, si on prend en compte Dwayne Colton, qui est naturalisé. Sinon, ce ne sont que des joueurs du cru, comme même à le répéter le président Pierre Seillant, qui n'a pas fait le déplacement à Istanbul et qui est évidemment devant sa télé. Salutations au président.
est sorti apparemment de Michael Anderson, non, ou c'est peut-être uniquement Stettin Yilmaz qui lui donne les consignes à suivre. Non, il a été remplacé par Bekir, un autre joueur bosniaque qui a changé de nom en deventure. Le voilà, Aziz Bekir, qui a joué cet été à l'Euro sous le nom d'Aziz Besiragic, son vrai nom. Et vous le savez probablement, le vrai nom par exemple de... Alors que là, c'est un panier de Kevin Rankin. Le vrai nom de Polat Flamix, ça ne vous dit peut-être rien, c'est Petar Nomoski. Colton qui perd cette balle, un petit peu bousculé, l'arbitre laisse jouer. Le voilà, Aziz Bekir. Avec Erdonay. Face à Sonko. Il joue la pénétration. Green. Bekir à nouveau. Aziz Bekir. Il donne directement à Colton et Fotou qui est victime de la faute de Kevin Rankin. Bon travail d'aide de Dwayne Scholten sur la pénétration de Bekir qui s'est retrouvé en l'air et bien ennuyé. Et une balle gagnée, ça c'est... Et c'est la 7e faute de l'équipe d'Ulker alors que Pau Orthez n'en a que 6. Pour le moment, aucun joueur n'est menacé par les fautes. Thierry Gadou a 2 fautes et du côté d'Ulker, il y a Erdonay et Anderson. Lequel Anderson, pour le moment, n'a pas fait encore voir grand-chose, il faut bien le reconnaître. Laurent Juarez en pénétration qui joue sur Moussonko. Sonko lui aussi joue la pénétration. On ressort sur Fabien Dubos à 5 mètres. Et le rebond est pour Kevin Rankin. Aziz Bekir face à Juarez. Il a bien failli perdre le ballon. Il s'en sort. Ulker avec Kevin Rankin. Et Erdonay. Erdonay qui est le meilleur marqueur de cette équipe d'Ulker en Euroleague avec plus de 23 points par match. Mais pas cette fois-ci. Norris. Il y a eu un bon repli défensif de l'équipe d'Ulker. Alors il attend tout le monde. Moussonko avec Mouché Norris. Kizvini s'apprête à arriver sur le parquet. Norris joue intérieur pour Dubos. Il se retourne Dubos et il prend le shoot. Ah, on sait qu'il a des mains en or. Il est capable de prendre des shoots à 3-4 mètres. Oui, lui aussi, nous disait Vincent Clare, a eu un petit peu de mal à digérer la reprise après le championnat d'Europe. Mais là, au fur et à mesure, il va remonter son niveau de jeu. C'est un joueur très agressif offensivement. Kenny Green. Green joue sur Rankin. Colton défend sur lui. La faute de Fabien Dubos, il me semble, et le lancer franc bonus derrière pour Kevin Rankin. Regardez, Colton qui défend, Dubos vient l'aider. Et ainsi, d'ailleurs, c'est pas Dubos qui a pris la faute. C'est Scholten. C'est Colton. Et c'est la 7e faute pour Pau Orthez. Au lancer franc, Kevin Rankin, vous venez de l'apercevoir. Alors lui, il est naturalisé turc, c'est un Américain évidemment, comme son nom l'indique. Il est passé notamment par le championnat d'Espagne, il a joué à Andorre. Mais il avait fait ses grands débuts en Europe à Fenerbahçe. Après, il est passé par l'Espagne, il est revenu ici, en Turquie, pour se faire naturaliser turc. Alors qu'il y a eu 2 changements, l'arrivée de Benet côté palois et la sortie de Erdonay côté Istanbul, remplacé par le numéro 8 qui n'est autre que Tekinalp. Mouché Norris qui dribble énormément, qui fait une reprise de dribble. Ah, on le sentait un petit peu venir, ça. Le voilà, Mouché Norris qui, après avoir failli perdre ce ballon, va s'en mêler un petit peu face à Rankin. Moins de 5 minutes de jeu dans cette première mi-temps. La balle pour Yildirim avec Green. Avec Besiragic, Agnès Bekir, je ne sais plus comment les appeler, Yildirim, Green, avec Tekinalp, c'est raté, il récupère sa balle, il a de la chance, Yildirim et Aziz Bekir qui regarde le chrono, à nouveau 30 secondes. Alors que Pau est passé en zone une nouvelle fois, sans doute pour se protéger des fautes et pour mieux assurer le rebond, parce qu'il joue un peu petit là en ce moment entre Norris et Benet. C'est une des caractéristiques de l'équipe de Pau cette année, de jouer parfois avec beaucoup de joueurs de petite taille, du moins ce qui est relatif quand on parle basket.
Et Jacques Monclar fait énormément tourner au poste 1 et 2 puisque Moustonko s'apprête à revenir sur le parquet. À 3 points. Oui, ça, c'est du Keith Binney tout craché. L'homme qui est capable de shooter de n'importe où. On vous l'a déjà présenté face à Barcelone. Effectivement, et ça fait du bien. Puisque ça permet à Pau de reprendre l'avantage à 3 minutes de la mi-temps. Alors que le alley-oop pour Green sur une passe de Yildirim. Et c'est encore un dunk. 3 paniers, 3 dunks. Thierry Gadou va revenir. Laurent Poirès qui sort pour prendre cette balle. Laurent Poirès qui s'en sort bien et il récupère sa balle. Quelle hargne! Et derrière il y a peut-être faute là, monsieur l'arbitre. Laurent Poirès qui a fini sa course, les fesses par terre sous les panneaux, et ça joue pour de l'autre côté avec un panier de Kevin Rankin. Alors Laurent Poirès, il a des mauvais souvenirs de cette salle, on y reviendra. Il y a joué bien sûr avec Pau l'année dernière puisque les deux équipes étaient déjà dans la même poule. On pourrait vous parler de tout ça sur des temps morts, mais c'est assez rare. Pas un seul temps mort en 18 minutes de jeu. Exactement. Aucun des coachs n'a senti encore qu'il y avait danger. Laurent Poirès pour Fabien Dubos, ça ressort. C'est pour Mouchinori, c'est manqué. Et le rebond pour Green. Alors que là, c'est la Jacques Monclar le demande temps mort. Parce que son équipe, sans être en danger, risque de se retrouver à 4 points à l'issue de cette attaque. Aziz Bekir avec Sekin Alp. Yildirim. Sekin Alp. Yildirim. Pénétration de Yildirim qui perd cette balle. Elle a été touchée, cette balle, par un Palois. Et voilà le premier temps mort. Eh ben, l'occasion justement pour nous de reparler du dernier match entre Pau Orthez et Ulker. C'était, si mes souvenirs sont bons, le 5 décembre dernier, quand Pau jouait Ulker. Et le même jour, dans cette même salle, ici, FS Pilsen recevait Limoges. Ça avait été une journée noire pour les Français, parce qu'à l'arrivée, les deux équipes françaises étaient reparties avec 2 défaites. Et pourtant, souvenez-vous, l'équipe de Pau Orthez s'était allée jusqu'en prolongation, et bien avait la victoire au bout. Et sur un dernier shoot de Laurent Poirès s'était fait arracher les bras, il a dû en racheter 2 le lendemain. Et l'arbitre n'a absolument rien sifflé. Et Pau Orthez, au dire de Jacques Monclar et de, c'est vrai, pas mal d'observateurs, s'était fait un tout petit peu voler sur ce match, alors que pourtant il méritait de gagner. Et juste derrière, il y avait FS Pilsen Istanbul contre Limoges. Et Limoges, là c'était encore pire. Limoges menait de 8 points à la dernière minute de jeu. Et à l'arrivée, aussi incroyable que ça puisse paraître, ballon perdu, lancer franc raté, etc. Bref, Limoges, alors que Limoges tenait son match, et bien Limoges était reparti d'Istanbul avec la défaite. Et comme quoi cette salle était maudite l'année dernière pour les clubs français, puisque Villeurbanne, 3e club français en Euroleague, était venu jouer là. Bien sûr, il y avait eu la joie extraordinaire d'infliger la seule défaite d'FS Pilsen Istanbul à domicile de la saison, ici à Abdi Bekşi. Mais ensuite, il y a eu l'incident terrible de Jim Bilbao qui s'est ouvert le poignet sur une porte en vitre. Heureusement, Jim Bilbao maintenant fait son tour en championnat de France pour le plus grand bonheur de tout le monde. Et la nouvelle la plus terrible, c'est encore de savoir, parce qu'on est allé vérifier, que la porte n'a absolument pas changé, c'est toujours la même. Exactement, il y a toujours le même danger. Aziz Bekir. Avec Yildirim. Bekir, Kevin Rankin, ça rentre. Et 4 points d'avance pour Ulker Istanbul, alors que nous entrons dans la dernière minute de jeu. C'est le plus gros écart du match pour l'instant, en faveur d'Ulker. Il ne faudrait pas se faire lâcher avant le retour au vestiaire. C'est pour ça que cette possession est très importante. Très importante. Pau en aura une seconde de toute façon. En principe, Pau aura 2 fois le ballon contre 1 fois Ulker Istanbul. On peut espérer que... Alors il reste 5 secondes pour le tir. C'est celui de Laurent Poirès. Oh, quel tir de fou de Laurent Poirès! Pas facile celui-là. Hein. Oh, il n'est pas miraculeux, mais il fait en plus le plus grand bien, puisque Pau n'est qu'à 1 point. Ulker ne pourra pas aller jusqu'au bout de l'attaque, mais Pau récupérera en principe le ballon à 2 ou 3 secondes, aura du grand mal à conclure une attaque. Mais on peut penser qu'à la mi-temps, il restera tout à faire. Quoi. Là c'est Ranking.
Et marcher, et bien voilà là, la dernière possession, 8 secondes, ça tombe bien, l'occasion pour Orthez d'installer une dernière possession cohérente. En 8 secondes on a le temps et c'est pour ça que Jacques Monclar demande un temps mort. Voilà, toute la stratégie du coaching dans les dernières secondes. Voilà pourquoi lorsqu'on peut le faire, on a intérêt à garder ces temps morts jusqu'au terme de la période. Et là, Jacques Monclar va essayer en 9 secondes de mettre quelque chose en place, de rafraîchir la mémoire de ses joueurs parce que ce sont des choses qu'ils ont forcément travaillé à l'entraînement, mais une petite remise à niveau. Alors l'occasion pour nous de vous donner quelques résultats d'Euroleague. On vous a donné en début de match le match qui concernait la poule de Pau, à savoir Partizan Belgrade Jérusalem, victoire de 19 points de Belgrade. Et dans les autres poules, sachez que le CSKA Moscou a battu Tel Aviv de 8 points. Sachez que Estudiantes est allé gagner sur le terrain du PAOK Salonique de 4 points, ça c'est une surprise. Et puis dans la poule D, celle du PSG Racing, l'AEK Athènes a perdu sur le parquet de Team System Bologne, l'équipe de Rivers, Myers et Wilkins, sur le score de 70-67, match très serré qui a vu la victoire de Team System Bologne. Voilà pour les premiers résultats d'Euroleague. En attendant évidemment PSG Ljubljana ce soir sur Canal Numérique par exemple. Retour des 2-5, il reste 9 secondes à jouer. On va faire jouer Moustapha Sanko en pénétration. Et Moustapha Sanko, il fait une faute offensive. C'est sévère. Ils n'ont pas eu beaucoup de réussite avec les décisions, les joueurs de Pau Orthez dans cette première période. C'est incontestable. Voyons. Manifestement, le joueur d'Istanbul est arrivé un peu en retard et la décision peut être contestable. Et c'est au tour d'Istanbul de demander le temps mort. Mais Istanbul n'aura que 4 secondes cette fois, ce qui est un petit peu juste, mais on se souvient que 3 secondes, il y a une vingtaine d'années, avait suffi aux États-Unis pour perdre la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Munich. Tout est possible en basket. Alors on va peut-être continuer avec des résultats d'Euroleague, mais cette fois-ci chez les filles, puisque les deux équipes de filles en France ont déjà joué. Et Valenciennes-Orchy a battu Parme 74-53, 21 points d'écart à l'arrivée en faveur de l'équipe de Marc Silver. Un grand coup de chapeau. Parme, c'est quand même les doubles vainqueurs de la Coupe Ronchetti. Et l'équipe de Bourges a battu l'équipe de Côme 57-54, 3 points d'écart à l'arrivée pour Bourges face à Côme, qui est une énorme équipe européenne chez les filles. Et c'est aussi l'équipe où joue depuis cette saison Isabelle Fijakowski. Et bien Isabelle Fijakowski pour son retour à la maison, entre guillemets, à Perrin. Donc bravo aux filles qui ont remporté leur 2 matchs Euroleague. On espère que ce sera pareil pour les garçons aujourd'hui. À commencer par Orthez tout de suite. Allez, 4 secondes, la dernière possession pour Yildirim qui prend un shoot de très loin. C'est raté. Et 1 point d'écart à la pause en faveur d'Ulker Istanbul, 35-34. Il reste tout reste à faire et c'est la palissade que de le dire. Pau a bien maîtrisé, a joué en alternance des contre-attaques, du jeu rapide, a joué correctement sur jeu placé. A varié à 1 ou 2 reprises sa défense, mais je crois que la palette défensive de Jacques Monclar est assez large. On s'en était rendu compte à Bologne. Il n'a sans doute pas sorti toutes ses armes au cours de cette première mi-temps. On regarde les statistiques avant de rendre l'antenne pour une petite pub, Jackie. Oui, eh bien, on se rend compte qu'il y a très peu de lancers francs qui ont été tirés. 3 d'un côté, 2 de l'autre. C'est rarissime en Euroleague. Et une réussite un peu supérieure à 2 points du côté d'Istanbul. Les fautes s'équilibrent, les rebonds sont un peu... Il n'y a pas une domination très nette non plus de la part d'une équipe 3. Le 35-34 se trouve confirmé par les statistiques. Avec un petit point négatif pour Ulker parce que normalement c'est censé être une équipe de gros shooters de loin. Ils ne sont qu'à 2 sur 8. Attention à un éventuel réveil en deuxième période. Restez surtout avec nous parce que juste derrière la pub on reviendra sur le championnat de France avec le match de ce week-end. On n'en dit pas plus. D'abord une pub et on se retrouve dans un instant. En numéro 2, ensuite Laurent Foirest, Thierry Gadou et Dwayne Scolton. Thierry Gadou qui a été protégé par Jacques Monclar parce qu'il a eu 2 fautes, il a relativement peu joué, donc il est tout à fait possible et probable même qu'il nous fasse une grosse deuxième mi-temps. Et c'est Dwayne Scolton qui a eu le premier ballon sur entre deux et Thierry Gadou qui marque sur une passe décisive de Laurent Foirest. Eh bien voilà une bonne entame. Oui, parce que Pau Orthez d'entrée reprend l'avantage. Michael Anderson avec Green. Rankin, Erdenay. Erdenay manque de solution apparemment. Joue sur Green.
Green qui prend un shoot difficile et ça rentre pourtant pour celui qui était le meilleur rebondeur du championnat d'Espagne l'an passé. Et ce qui lui a même valu le titre de meilleur joueur du championnat espagnol 1997. À 3 points, c'est Kisvini, c'est court, mais Dwayne Scolton passait par là pour prendre ce rebond long. C'est tout à fait le terme, il passait par là parce que l'équipe n'était pas très bien organisée sur cette action. Laurent Fuarez avec Thierry Gadou. Laurent Fuarez. Fuarez dribble dans le dos et derrière il prend le shoot, c'est court, mais Thierry Gadou a jailli de la nasse. Oh là là, les Gadou rebond offensif, c'est un régal. Beaucoup d'agressivité de tout temps de la part de Thierry. Et Fabien Duvos dans leur sillage aussi est un joueur très agressif au rebond offensif. Green avec Rankin. Rankin, vous le voyez qu'il n'était pas dans le 5 majeur en première mi-temps, mais vu sa partie, eh bien, Cetini Yılmaz l'a installé dans le 5 pour la deuxième période. Prise à 2, Tekinalp, c'est raté. Ils ne sont pas à droit à 3 points, les Turcs. Là, c'est Tekinalp qui échoue. Le rebond pour les Palois. Fuarez pour Sonko. Voilà, il n'y a pas eu de jeu rapide. Sonko met en place quelque chose de très construit. Il y a Laurent Fuarez qui avait appelé ce ballon backdoor. Finalement, c'est Sonko qui prend le shoot. Et quel gros rebond de Green. Vous voyez qu'il peut sauter très 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 haut. Et le retour de Kisvini. Très beau repli défensif, voilà, qui témoigne d'une excellente mentalité de la part des jeunes Américains de Pau. Il ne faut pas oublier que ce sont des garçons, lui et Norris, qui ont 22 ou 23 ans. Ils sont des néophytes et c'est la première fois qu'on voit une telle paire de joueurs américains dans ce championnat aussi relevé que l'Euroleague. Ouais, comme le faisait remarquer François Brassamin dans l'équipe aujourd'hui, c'est probablement la paire la plus petite, ça c'est clair, probablement aussi la moins chère, puisque au départ Pierre Seillant voulait des joueurs d'un point par rapport à ces joueurs français. Et en plus, autre point commun, ces deux joueurs se connaissent très bien puisqu'ils sont issus du même coin, à savoir Washington DC, et ils se connaissent depuis longtemps. Ils ont joué ensemble, ils se sont entraînés ensemble pour préparer différents camps. Et donc, évidemment, ils sont très complices. C'est difficile, c'est récupéré par Green avec ses bras tentaculaires. Green avec Ranking et Dwayne Scolton, plutôt que de faire la faute, il se vire à lancer. Et bien, il préfère laisser passer son vis-à-vis. Mais pour Orthez, mène toujours un petit point d'avance. Musonko avec Kisvini, dribble de Kisvini qui prend le shoot à 3 points. Boum, c'est du Vini encore. Ah, c'est un joueur qui peut mettre KO n'importe qui. Là, il vient d'avoir 3 actions positives, un repli défensif, 2 lancers francs, un panier à 3 points contre toute défense. Et il donne un petit peu d'air à son équipe. Et la faute de Laurent Fuarez. Kisvini, jusqu'à présent, aujourd'hui, il n'a shooté qu'à 3 points et c'est pas une surprise. Il a pris, depuis qu'il est à Pau Orthez, 40 de ses 48 tirs à 3 points. C'est-à-dire qu'il n'a shooté que 8 fois à l'intérieur de la ligne. Et cela avec un total de 40% de réussite. C'est ce qu'on peut appeler un spécialiste. Ah oui. La balle pour Ulker Istanbul avec Michael Anderson. Anderson qui a voulu passer entre Sonko et Fuarez. Rankin qui arrive à passer et marcher face à Thierry Gadou qui a bien défendu, bien fermé la porte. Musonko avec Kisvini, il a la main chaude, alors il shoot une nouvelle fois. Cette fois-ci c'est manqué. Anderson avec Tekinalp et Michael Anderson à nouveau. On vous a dit que Green était le MVP du championnat espagnol, le voilà Green. L'année dernière, Anderson il était MVP du championnat espagnol il y a 2 saisons lui. Ce sont les 2 derniers MVP de la Liga qui sont réunis dans la même équipe. Là c'est Erdonay et Erdonay c'est court, gros rebond pour Ranking qui passe, oh là là qu'ils sont maladroits les joueurs d'Ulker, d'abord Rankin et puis après il y a eu Green et là c'est une faute pour Tekinalp. Tolga Tekinalp qui selon les Sambouillottes a quand même fait une petite faute de goût il y a de ça quelques saisons parce qu'il joue auparavant à FS Pilsen et il est passé à Ulker. C'est un peu comme au foot si vous passiez du Celtic Glasgow au Glasgow Rangers.
Oui, c'est effectivement la même animosité entre les deux clubs. Moustonko. Sonko qui cherche du monde, trouve Laurent Foirest. Laurent Foirest élimine son vis-à-vis. Il donne à Skolton, c'est bien fait. Skolton, il y a peut-être une petite faute. L'arbitre laisse jouer. Et finalement, il siffle la faute sur le deuxième shoot. Il va y avoir un lancer franc derrière. Et bien, c'est encore tout bénéfice cette affaire parce que Scholten rate le tir facile et marque le difficile et il a un lancer franc avec une faute supplémentaire au numéro 14, semble-t-il. Et à l'arrivée, eh bien, ce score de 45-39 avec peut-être un lancer franc converti derrière. En tout cas, pour l'instant, c'est 6 points d'écart. C'est le plus gros écart du match. Il est en faveur de Portes qui attaque très bien cette deuxième période. Alors, puisqu'on vous parlait de Ülker Istanbul, d'Efes Pilsen Istanbul, sachez qu'il y a évidemment une énorme rivalité entre les deux clubs. Ülker Istanbul a le plus gros budget d'Euroleague cette saison. Tenez-vous bien, 72 millions de budget. Premier ex-aequo en Euroleague avec Nick System Bologne. Efes Pilsen n'est pas loin, rassurez-vous, 70 millions. Donc cela représente uniquement les frais de la buvette en moins. Et ces deux clubs évidemment sont très rivaux. Si Ülker c'est un gros sponsor, c'est le propriétaire du club, une biscuiterie, bien Efes Pilsen c'est une entreprise de boissons et en l'occurrence une brasserie pour être tout à fait exact. Et c'est Efes Pilsen qui ramène le plus de monde dans cette salle parce que ces deux équipes se partagent la même salle, on vous l'a déjà dit, l'Abdi Bekşi Stadion, qui peut contenir 12 000 personnes. Et l'an passé en Euroleague, si Efes Pilsen rassemblait en moyenne 11 000 personnes, ce qui est quand même extraordinaire, c'est d'ailleurs la meilleure moyenne d'Euroleague, et bien Ülker Istanbul n'en ramenait que 8 500 seulement. C'est à peu près l'affluence de cet après-midi, environ 8 à 9 000 personnes dans la salle qui est un petit peu refroidie, c'est ce que je disais, elle se met à douter un peu comme son équipe. Yildirim. Alors qu'on voit une très bonne défense de Vinet sur Erdenay et une excellente défense aussi de Sonko sur Anderson qui trouve malgré le cuir. Kizmini qui arrive à passer, il est contré, Kizmini. Ils ont voulu jouer rapide et là ceux qui jouent rapide ce sont les Turcs avec Michael Anderson qui fait quand même un airball à, il était à quoi, 2,50 m du cercle? À peu près, oui. Ça fait mal. J'avais peur qu'il nous fasse une deuxième action positive après son panier, là ça l'aurait remis en selle, mais bon. Il a confirmé une forme moyenne sur cette deuxième action. Ah, c'est clair qu'avec un airball à 2 mètres, ça va pas être... Alors que Sonko va jouer contre lui sous le panier avec l'avantage de taille, mais une ballon perdu, ça fait de suite. Et regardez Sonko, hop, la défense, le petit coup de patte, il vient voler le ballon dans les bras d'Anderson et derrière, il peut rater son panier, mais Skolton est là, victime de la faute. Ah, ils sont présents les Palois, même s'ils ratent des shoots, ils sont quand même présents. Oui, Skolton, c'est vraiment un joueur qu'on ne voit pas, qui est déjà à 11 points, 3 ou 4 rebonds, qui pèse, qui ne force jamais une action. Il faut rappeler que l'année dernière, il a fait une saison à 75% de réussite sur l'ensemble de la saison, ce qui est tout à fait exceptionnel. Le meilleur. Le meilleur, et de loin, et je crois qu'on attendra quelques années avant de voir mieux. Et au lancer franc, c'est court, vous voyez, c'est toujours comme ça. On fait l'éloge d'un joueur et hop, derrière, il y a un lancer franc raté. Il ne faudrait pas qu'il doute parce que Pau a eu un léger débours dans ce secteur du jeu. Et 0 sur 2 pour Dwayne Skolton. Alors là, il y a vraiment un problème de personne, malheureusement pour Dwayne, parce qu'on l'a vu hier à l'entraînement, Jacques, hier soir. Jacques a fait travailler les lancers francs, et quand vous ratiez un lancer franc, vous faisiez le tour du terrain. Et bien, Dwayne a quand même mis pas mal de temps à mettre sa série de 2 lancers francs. Il n'a jamais réussi à mettre ses lancers hier soir. Il faudrait que... cette relative maladresse, c'est vraiment un problème mental. Il va falloir qu'un jour, il nous fasse un 6 sur 6 et puis la machine sera dégrippée. Moustonko avec Laurent Foirest. Laurent Foirest qui prend le shoot, ça rentre. Laurent Foirest. On va espérer que Laurent Foirest nous fasse la même fin de match que celle qu'il a fait à Kinder Bologne et puis la paire devrait être pliée, mais il avait été tellement extraordinaire ce jour-là. D'ailleurs, à ce sujet, Jacques Monclar hier soir nous disait que Laurent, face à Bologne la semaine dernière, comme il le connaît bien, puisqu'il a vécu toute la carrière professionnelle de Laurent,
celui qu'il appelle la truffe d'ailleurs, c'est encore manqué pour Green, eh bien il disait que c'était le meilleur match de sa carrière, ex aequo avec Antibes Olympiakos. Quand Antibes était un petit peu à la rue, personne ne les voyait gagner contre Olympiakos, et pourtant, grâce à une partie extraordinaire de Laurent Juarez, Antibes avait battu Olympiakos à l'espace piscine. Je crois que dans le journal L'Équipe, on avait parlé de Rigaudot, le tueur silencieux. Laurent Juarez fait partie de la même race. C'est un garçon qu'on voit relativement peu. Ça ne rentre pas à 3 points, on va arrêter de parler de lui. Non, il va nous faire quelque chose de bien. Erdenay avec Yildirim. Yildirim avec Green, Anderson. Didier Gadou s'apprête à revenir sur le parquet. On joue depuis 7 minutes dans cette deuxième période. Et interception. Ah, Moussonko qui a voulu donner tout de suite à Thierry Gadou. Quelle bagarre, quelle patate chaude, c'est pour qui? C'est finalement pour Michael Anderson, c'est dommage. Sinon il y avait une contre-attaque. Là, c'est un panier réussi. Desim Peskonovic avec en plus le lancer franc derrière. Et regardez à quoi ça tient le basket. Il y avait 5 points d'écart. Ça aurait dû être 7 s'il y avait eu la contre-attaque de Thierry Gadou. Oui, mais Moussonko n'a pas réussi à trouver Thierry Gadou. Et au contraire, maintenant c'est Hulker qui revient. Et une balle de 7 points, effectivement, qui réveille le public. Parce que là, ça y est, tout le monde est debout. Tout le monde se met à hurler, à vociférer. Et il va falloir beaucoup de force morale à Pau pour se remettre de ce moment d'égarement, va-t-on dire. Le lancer franc est raté et rebond pour Thierry Gadou. Ça fait du bien. Voilà. À vous envoyer au ralenti cette patate chaude. Et suite à cette action, Moussonko était sorti par Jacques Monclar. Didier Gadou avec le shoot de Didier Gadou. Voilà une entrée aussi tout à fait positive. Alors que vous l'avez vu bien sûr avec son numéro 13, c'est Mochi Norris qui a remplacé Moussonko. Erdenay qui joue la pénétration. Il y a une faute paloise, celle de Didier Gadou. L'équipe d'Ülker Istanbul qui est actuellement leader du championnat turc avec la surprise de la saison, l'équipe de Darüşşafaka. Et Ülker qui a eu un calendrier difficile puisqu'ils ont joué Efes Pilsen, Galatasaray et ils ont battu Efes Pilsen pour la première fois depuis très longtemps. Victoire aussi sur Galatasaray, invaincu en championnat. Et 2 points pour Erdenay. Il y a eu une mauvaise coordination défensive là. Je crois que Jacques avait demandé une boîte. Il est contré Didier Gadou. Contré par Azim Pars alias Peskonovic. On a l'impression que le match ne va pas tarder à se jouer, qu'il va se passer quelque chose. C'est maintenant qu'il faut être fort, absolument. Thierry Gadou avec Mochi Norris. Thierry Gadou qui vient au poste, c'est Skolton. Didier Gadou maintenant. Didier Gadou, dos au cercle, trouve Laurent Juarez. Il a une bonne position, Laurent Juarez. C'est manqué, oui, mais au rebond offensif, c'est encore Thierry Gadou. Dommage, il perd ce ballon. Anderson qui ne marque pas. Et il y a une faute, annonce Monsieur Sudek. Alors que Anderson n'était pas loin de perdre ce ballon en vol. Regardez, voilà Thierry Gadou et derrière Michael Anderson, le voleur de ballon. Ça non plus, c'est pas une surprise parce qu'il a terminé meilleur intercepteur du championnat d'Espagne. Michael Anderson à 2 reprises, en 95 et en 96. Mais pour l'instant, c'est stats pas folichon. Mauvais souvenir pour les Villeurbanais. Michael Anderson, sous son impulsion, Villeurbanne avait explosé à Séville l'année dernière. Ça avait été une surprise. D'ailleurs, ça avait été le seul match manqué dans la saison de Villeurbanne. C'était sur Eurosport. Thierry Gadou avec Didier Gadou. Retour sur son frère cadet qui joue dos au cercle. Ouais, qui trouve Skolton. Skolton qui perd cette balle. Ah, il y a du monde sous les panneaux là. Erdenay, s'il marque les Turcs, il va y avoir un embrasement de la salle. Anderson qui marque. Voilà, il égalise à 50. Et là, il va falloir être solide. Là, il va falloir être solide pendant les 3 ou 4 minutes à venir et ne pas laisser
Thierry Gadou qui efface son vis-à-vis pour Colton qui marque, ça c'est bien fait. Bon travail de fixation de Thierry quand il est au poste, il est dangereux parce qu'il peut à la fois tirer et à la fois percuter. Et là il a amené le défenseur de Colton sur lui. Et changement de défense de la part de Pau Orthez qui semble se mettre en boîte sur Anderson, et double boîte même. Donc Anderson et Erdenay sont pris par Mochi Norris et Didier Gadou. Eh bien on va voir ce que ça va se donner sur le terrain. L'option tactique de Jacques Monclar. Voilà Didier Gadou, vous le voyez, face à Erdenay. Mochi Norris à côté face à Anderson. Et là c'est Green qui marque avec un joli mouvement. Eddie Green qui égalise à nouveau. Nous sommes dans les 10 dernières minutes du match. Mochi Norris avec Didier Gadou. Didier Gadou, Mochi Norris. Il ne faut pas perdre ce ballon. C'est perdu avec Michael Anderson. Green. Erdenay qui marque. Et Jacques Monclar qui demande le temps mort, bien entendu, pour couper l'élan des joueurs d'Istanbul. Ah, ils perdent peut-être un petit peu trop de ballons là, les Palois, sur les dernières séquences. C'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à maintenir l'écart de 6 ou 7 points qu'ils s'étaient donnés. Istanbul n'en a pas toujours profité non plus. Il y a eu quelques actions confuses, un petit peu d'occasions gâchées de chaque côté. Mais là, le vent semble tourner pour le moment en faveur des joueurs du Caire. Le temps mort de Jacques va sans doute aider à remettre les esprits à flot. Allez, il faut que Pau Orthez sauve l'honneur des clubs français en Turquie cette semaine, puisque hier soir, en foot, là vous voyez les shoots à 3 points, c'est pas terrible de chaque côté, puisque hier en foot, le PSG a perdu sur le terrain de Beşiktaş sur le score de 3-1, dans ce qui était un match, soyons tout à fait clairs, d'une infime faiblesse du côté du PSG. D'ailleurs, Jacques Monclar était à ce match, bon, c'est vrai qu'on n'était pas loin de lui, mais était à ce match avec Jacques Hirono pour voir les Parisiens hier dans l'enfer de Beşiktaş. Et c'était assez amusant d'ailleurs de voir les gens du football qui étaient dans les tribunes, qui étaient impressionnés par l'ambiance qui régnait dans le stade de Beşiktaş, réputé pour être le stade de foot le plus chaud de Turquie et donc par extension l'un des plus chauds d'Europe. Et à chaque fois on était obligé un petit peu de les mesurer en leur disant rentrez dans une salle de basket en Turquie, vous verrez que vous multiplierez ça par 100 parce que tout simplement c'est fermé et l'ambiance est 100 fois plus forte. Nous sommes habitués à ce genre de choses, quand bien même on sait que c'est particulier en Turquie et chez les voisins grecs. Et en l'occurrence, comme maintenant par exemple, où tout le monde siffle les possessions paloises, c'est vrai que celle-là, elle vaut cher, elle vaut très cher avec Pau Orthez mené de 2 points et encore une balle perdue de Mochi Norris. Mais regardez comment Laurent Juarez vient lui voler ce ballon dans les mains. Oh, c'est un battant Laurent Juarez, c'est court derrière, mais Didier Gadou est là et finalement c'est pour Ülker Istanbul. Passage à vide de l'élan Béarnais. Michael Anderson perd ce ballon, Laurent Juarez, c'est un jeu à 2 contre 1 avec Didier Gadou face à Green, il passe Didier Gadou, il marque, ça fait beaucoup de bien, égalisation. Oui, beaucoup de solidarité défensive, là encore Pau s'en sort bien grâce à son courage, à sa volonté au niveau du repli défensif. Et Jacques Monclar demande un nouveau type de défense qui semble être non, il semblerait que ce soit encore une double boîte. Yildirim s'est moqué, rebond de Norris, qui a été le meilleur rebondeur de la première mi-temps avec son mètre 83 ou 4, mais ça veut dire aussi que les intérieurs ont fait un gros travail de blocage pour interdire l'accès du cercle. Voilà Mochi Norris qui propose son système avec Thierry Gadou. Thierry Gadou pour Laurent Juarez, la fin de shoot de Laurent Juarez, oui, ça rentre. Et Laurent Juarez qui fait signe à l'arbitre qui lui dit bon, il va quand même falloir penser à siffler faute. Et l'arbitre lui dit non, pas faute du tout. Il y a eu un bon travail d'écran de décrochage de Laurent là avec Fabien Dubos sur l'action précédente. Et Pau Orthez a repris l'avantage. Si jamais il pouvait marquer un deuxième panier de suite, sans réponse d'Ülker, le public serait une nouvelle fois calmé. Et ça ferait surtout du bien au moral. Yildirim à 3 points. C'est raté. Encore un shoot à 3 points raté du côté d'Ülker. Allez, il faut absolument mettre 2 paniers sur cette possession. Didier Gadou pour Fabien Dubos. C'est un petit peu délicat. Et on va calmer tout ça et jouer placé. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les 2 attaques précédentes des joueurs d'Istanbul ont été soldées par 2 échecs. Ce qui veut dire que l'option mise en place par Jacques paye ses prix parce que c'est le même joueur qui vient de rater les tirs et sa confiance risque d'être ébranlée.
Laurent Poirès. Ah, il va falloir prendre un shoot. 5 secondes. Le shoot, c'est celui de Laurent Poirès. Ça ne veut pas rentrer. Qui est à la bagarre au rebond? C'est Green finalement qui récupère cette balle. Moussonko et Freddy Fotou vont rentrer. Michael Anderson. Avec Green. Green à l'opposé, Yildirim. Et c'est lui justement ce joueur-là. Là, ça rentre. Eh bien, il est fort. Il est fort, il a surmonté ses échecs. Un peu à la façon de Frédéric Fotou en première période. Le changement avec la sortie de Mochi Norris et de Laurent Poirès. Remplacé donc comme prévu par Fotou et Sonko. Et lancer franc pour Yildirim. Lancer franc raté, rebond pour les Palois. Moussonko, égalité, 56 partout, moins de 7 minutes de jeu. La balle pour Moussonko. Avec Didier Gadou. Sonko. Jeu à 2 avec Thierry. Et la faute annoncée contre Haroun Erdonay, que voilà. Et c'est sa troisième faute. Actuellement, Didier Gadou essaye de provoquer Erdonay en dessous en bénéficiant de son avantage de taille. Sonko avec Didier Gadou. Dubos, Fotou. Fotou. Didier Gadou. Joue intérieur. Thierry Gadou à 3 mètres. Oui, impeccable. Très bon travail encore d'écran entre les deux intérieurs, entre Fabien Dubos et Thierry Gadou pour libérer Thierry en ligne de fond. Bon travail d'équipe de la part de Pau. À moins de 6 minutes de la fin. Michael Anderson, Yildirim. Yildirim cherche à profiter de l'écran de Green. Yildirim, c'est bien court. Qui récupère cette balle? C'est Pars. Erdonay. Vous entendez probablement le public chanter. Erdonay. Bonne défense de Moustapha. L'écran, c'est Dubos maintenant sur Erdonay. Prise à 2. À l'opposé, Yildirim. Il joue intérieur sur Pars. Et ça défend fort du côté de Pau. Il ne reste que 7 secondes. C'est un shoot à 3 points qui rentre. Yalouk Yildirim. C'est mal ce garçon. Moussonko. Et interception. Mauvaise passe de Moussonko. Balle récupérée par Yildirim. Avec Anderson. Yildirim, 2 points. Et 4-0 infligé par Ulker à Pau Orthez. Moussonko qui vient de perdre une balle importante. 3 points d'écart, moins de 5 minutes de jeu. Freddy Fotou avec Thierry Gadou. Et à chaque fois qu'il y a un petit écart, eh bien la possession qui suit devient tout de suite très importante. C'est le cas pour celle-là. Il faut faire quelque chose de bien, de propre. Par exemple, la shoot de 3 points de Fotou qui est réussi. Non, c'est manqué. Et le rebond est pour Green. Il faut absolument éviter de prendre le prochain panier. Vous voyez, Jacques Anquelar appelle Binet à la rescousse. Il a sans doute besoin d'un tireur en ce moment. Il y a un bon jeu à l'intérieur. Maintenant, il faudra à la périphérie qu'on puisse mettre quelques paniers. Côté palois. Green. Yildirim à 3 points. Il est très loin. C'est manqué. Et c'est récupéré par qui? Ce sera pour les Palois. Si le panier de Yildirim était rentré, cela aurait donné 6 points d'avance à l'équipe d'Ulker. Ça aurait été très difficile à remonter. Là, en revanche, c'est une possession pour pourquoi pas égaliser. Oui, il reste encore que 4 minutes. Beaucoup de choses peuvent se passer dans cette fin de match. Freddy Fotou. Fotou avec Dubos. Fotou, Didier Gadou. Dubos, c'est faute offensive de Fabien Dubos qui a écarté du bras son vis-à-vis Asim Peskonovic. La 3e faute de Fabien Dubos. Et d'ailleurs, c'est le premier joueur à 3 fautes du côté de Pau Orthez. Il va probablement être sorti et remplacé par Dwayne Colton. Donc, qui a été se reposer quelques minutes, qui va rentrer frais et qui va nous faire quelque chose de bien. Allez, il faut y croire, David. Michael Anderson. Avec Green. Avec Yildirim. Yildirim, Erdonay. Erdonay.
À 3 points, le shoot d'Erdenay. Oh là 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 là. Quel shoot de Haroun Erdenay. 10 points d'écart, 3:30 à jouer encore. Allez les Palois, c'est maintenant. Freddy Fotou passe à Anderson qui l'attend sur la ligne des 3 points. Kizvini, Fotou passe le shoot à 3 points. Se recule. On cherche à proposer un shoot à Freddy Fotou. Et faute sifflée apparemment contre Azim Pars. Non, contre Luke Indirim apparemment. Oui, c'est sa 3e et 6e faute d'équipe pour les deux équipes. Retour de Laurent Poirez à la place de Didier Gadou. Freddy Fotou. Fotou. Fotou avec Kizvini. Vini avec Poirez. Poirez, Skolton ressort sur Poirez. Ah, ils ont du mal à trouver des shoots. Kizvini, pourquoi pas. Oui, c'est Fotou qui élimine son vis-à-vis. La balle monte très haut, elle redescend sur le cercle et rebond pour Ulker. Il y a danger, il y a gros danger. Oui, Pau en panne d'adresse depuis quelques instants. Et là, il y a des bons tirs qui ont été tentés. Et maintenant, avec un joueur comme Anderson qui va gérer le temps, ça va être très difficile de revenir. Michael Anderson qui prend un shoot, c'est raté. C'est pas forcément bien joué de la part d'Anderson, on va pas s'en plaindre. Fotou qui passe, Fotou qui perd ce ballon. Ah là là, Freddy Fotou qui perd une balle qui vaut très cher. Il faut être plus lucide dans cette fin de match parce que sinon la victoire va très vite partir. Regardez de l'autre côté, il est contré, la balle est pour Pau, ils s'en sortent bien les Palois, ils s'en sortent très bien. Oui, à 2 minutes, il y a encore quelques possessions à jouer. On a vu d'autres renversements. Vous faisiez allusion l'année dernière à Limoges qui était à +8 à l'entrée de la dernière minute. Alors, -6 pour les 2 dernières, il faut y croire. Et les Palois doivent y croire, forcément. Mochi Norris. Cette fois-ci, on joue avec les 2 Américains. Mochi Norris, Thierry Gadou. Norris à nouveau. Norris qui cherche une position peut-être. Il joue la pénétration, il laisse passer tout le monde. Grosse faute de Green. Mais qu'elle soit grosse ou petite, c'est la même chose. C'est 2 lancers francs. Et là, Mochi Norris qui doit absolument réussir ses lancers. Mochi Norris que le synthé appelle Bernard, mais il ne s'appelle absolument pas Bernard. On ne sait pas pourquoi ils ont écrit Bernard ici. Le premier entrée, donc Mochi Norris que Jacques Monclar surnomme Martin. En fait surnomme non parce qu'en fait Martin c'est son vrai prénom. Oui, 2 sur 2 pour Mochi Norris, 4 points d'écart. 1 minute 40 à jouer, vous le voyez en haut à gauche de votre écran. La balle pour Michael Anderson face à Norris justement. Avec Yildirim, ballon perdu et récupéré par les Palois. Super, Mochi Norris qui marque. Oh que c'est bien fait. Regardez Jacques Monclar dans son attitude typique. Il serre les poings, il lève les bras et il saute comme un fou sur le parquet. Il tape dans la main de Mochi Norris, sans mort demandé bien sûr par Setin Yilmaz, l'entraîneur d'Ülker Istanbul. Et on a raison d'y croire du côté de Pau. Il n'y a que 2 points d'écart seulement. Et 1 minute 25 à jouer. Une équipe d'Ülker qui a fait 7 fautes. En danger sur chaque possession paloise, qui va aller chercher des lancers francs. Il faut y croire, on y faisait allusion tout à l'heure, 4 points de remontée en 20 secondes. Peut-être qu'on va encore avoir une prolongation, David, c'est la spécialité paloise cette année. Oui, 3 prolongations sur 6 matchs jusqu'à présent. Et pour l'instant, la semaine a bien commencé pour les équipes européennes en France. On espère que ça va continuer. Rendez-vous compte, en Eurocoupe, victoire de Villeurbanne face à Zagreb, victoire du Mans face à Lascaux, en Corach, victoire de Nancy face à Sparta Prague, victoire de Cholet face à Carognon, victoire de Dijon face à Bonn, une seule défaite et encore après double prolongation, Montpellier face à Bamberg. Ça fait 5 victoires, 1 défaite pour les 2 autres coupes européennes chez les garçons. Le bilan est positif, mais on aimerait bien qu'il s'enrichisse d'une nouvelle victoire dans les quelques minutes qui reste à vivre sur ce plancher d'Istanbul. Michael Anderson avec Erdenay.
Un peu plus d'une minute à jouer. Là, c'est money time. Ça va devenir chaud, chaud, chaud. Anderson, Erdonay, Yildirim. Erdonay qui joue sur Yildirim. Ah, il ne reste pas beaucoup de temps, 9 secondes. C'est Green qui prend le shoot à 3 mètres. C'est manqué, il faut prendre le rebond. Non, c'est celui de Parks. Et faute annoncée contre Parks. Et deux lancers francs pour Pau qui a la balle pour égaliser. Faute, en tout cas, il faut donner crédit aux deux arbitres parce que c'est vrai qu'on critique souvent les arbitres, M. Studek, M. Sikoria aujourd'hui. On ne les a pas critiqués eux, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à les critiquer qu'à dire quand c'est bien. Là, il faut oser la siffler, hein, Jackie, à 1 minute de la fin. C'est vrai, c'est vrai. Le fait d'ailleurs qu'on ait très peu parlé d'eux, c'est déjà constaté qu'ils ont été excellents, puisque quand on ne parle pas des arbitres, c'est que tout se passe bien et les conditions de jeu sont excellentes ce soir. La légalisation à 58 secondes de la fin pour Laurent, et voilà qui est fait. Deux lancers francs réussis par Juarez après les deux lancers de Mouchinoris il y a 1 minute, alors que Pau ne tournait qu'à 68% au lancer franc jusqu'à présent en championnat de France et en Euroleague. Il retrouve la main quand il le faut pour peut-être une deuxième victoire à l'extérieur consécutive. Pour l'instant, il y a égalité, 64 partout. Vous le voyez, 42 secondes à jouer, la possession pour Hulker avec à l'intérieur Erdonay. Il marque bien sûr, mais de toute façon il y a encore la possession pour Pau. Ah, il y aura même une possession. La balle de match sera pour Hulker. Oui, ils auront la balle pour 3 secondes. Il reste 24 secondes pour les 30 secondes et 27 secondes au chrono. Donc Pau va aller jusqu'au bout. Oh là là. Ballon perdu de Mouchinoris. Ballon perdu de Mouchinoris. Et Green qui rate. Il est contré, l'arbitre ne siffle pas faute. Oh, c'est incroyable cette fin de match. Nouvelle balle de match pour les Palois. Il reste 2 secondes avec Thierry Gadou, avec Colton qui ne marque pas. Vite, il faut prendre cette balle absolument. Le point d'écart, c'est fini. La faute antisportive de Thierry Gadou. Oh, les Palois avaient la balle pour gagner ce match. Ah, c'est terrible ce qui vient de leur arriver là. Ils avaient tout fait au niveau mental pour se remettre dans le match. Et là, avec ce panier relativement facile manqué par Dwayne Schulten, qui a fait un très grand match, qui a peut-être raté qu'une seule action dans le match, eh bien le match est plié parce que maintenant, 2 points, 4 secondes à jouer, 2 lancers francs, balle pour Hulker. On voit vraiment pas comment Pau, malgré le temps mort de Jacques Monclar, pourrait revenir dans ce match. Quelques statistiques, vous venez de les apercevoir. Voilà à quoi ça tient. Regardez ici d'abord le dunk manqué de Kenny Green. L'arbitre et le réalisateur essayent de vous montrer s'il y a faute ou pas. Enfin, le réalisateur, lui, doit être persuadé qu'il y a faute, probablement. C'est dommage, on aurait bien aimé aussi voir la possession qui a suivi pour les Palois, qui leur donnait la balle de match pour égaliser ou pour passer devant. Ça tient à rien. Voilà, c'est Eddie Limaz, le coach d'Hulker. Probable qu'il y avait faute. Oui, il faut bien le reconnaître. Ça ne changera sans doute rien au dénouement du match, mais il y avait sans doute faute. Ceci précisé, Pau a gâché 2 ou 3 balles dans la dernière minute qui valent pratiquement le match, quoi. Michael Anderson. Il réussit son premier lancer franc, Michael Anderson. Il rate le deuxième. Et pourquoi pas, il faut intercepter tout de suite et marquer à 3 points. 3 points, oui, mais là... Non, là c'est fini. Va-t-il le perdre ce ballon? C'est fini. 67-64. Victoire d'Hulker Istanbul de 3 points face à Pau Orthez. Au terme d'un match qui laissera forcément des regrets, Jackie, parce que c'est incontestable, le coup était jouable. Oui, beaucoup de regrets. Pau a fait un match bien contrôlé au niveau stratégique, mais il y a eu beaucoup trop d'erreurs en deuxième mi-temps, en particulier des pertes de balles qui étaient sans doute évitables et qui ont permis à Hulker, après un débours de 6 ou 7 points, de revenir dans le match. Et donc je pense que Pau peut vraiment avoir beaucoup de regrets à l'issue de ce match, parce que ça aurait été une étape formidable dans le classement pour Pau de gagner cette victoire, 2 victoires à l'extérieur. Ce n'est pas le cas, c'est Hulker qui se remet en selle par le biais de cette victoire. L'Euroleague est une épreuve difficile. Il faut penser au match de jeudi prochain pour les Palois. Effectivement, et ce sera d'ailleurs sur Eurosport, Jackie. Pau Orthez face à l'Hapoel Jérusalem au Palais des Sports de Pau. Il faudra absolument s'imposer. Je serai aux côtés de Frédéric Nagel pour cette partie.
En attendant, les Palois vont retourner en France et la suite du programme ici à l'Abdi Bekshi Stadion. Vous voyez, on a l'habitude, c'est une gigantesque rave party avec concours de pogo pour tous ces jeunes, parce que le public est très jeune ici, qui vont pouvoir ainsi fêter la victoire. On laisse la parole à Georges Eddy, au Georges Eddy Turc, et nous on vous retrouve bien évidemment samedi pour le match qui va opposer Évreux à Nancy, la suite du championnat de France. Salut à tous.